Bon, son marche. Petit délai avec l'Internet. Donc, pas bien grave là, que ma plateforme s'est ouverte en arrière. C'est pas ça le but aujourd'hui. C'est juste que je vais être capable de lire vos commentaires une fois de temps en temps en même temps que je vous parle. Fait que comment ça va tout le monde? Le cinéma maison, l'été s'en vient, c'est un petit peu plus tranquille. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on peut alimenter comme passion à l'année, surtout dans des moments comme aujourd'hui, ce qui fait vraiment pas beau dehors. Notre ménage est fait, l'extérieur c'est réglé, la piscine elle roule, on a hâte de profiter de l'été. Mais bref, dans le fond, quand il y a des étés qui sont moins hot, mais pourquoi pas en profiter avec notre cinéma maison ou notre système audio dans la maison, puis profiter de notre investissement, puis d'une de nos passions qui nous fait vraiment vibrer. Donc, aujourd'hui, je voulais faire mon vidéo live parce que ça ne me tentait pas de commencer à faire de l'édition pour une vidéo super fancy. Je voulais être vrai en avant de vous autres. Je voulais vous présenter qui j'étais vraiment, pourquoi j'ai lancé ça, puis aller en profondeur, répondre à vos questions, vos inquiétudes, que ce soit sur les prix, que ce soit sur peu importe. Je suis vraiment là pour la communauté, d'aider ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans une calibration professionnelle, qui veulent juste des vidéos gratuites, comme j'ai déjà fait un peu sur ma chaîne, puis que je vais continuer de faire. Autant jusqu'à des systèmes qui vont être un petit peu plus avancés, qui vont demander de l'étude ou qui vont demander vraiment un peu plus de recherche pour atteindre les résultats que le client veut avoir. Donc, comme vous pouvez voir, mon logo, c'est ça. Joe TFC. Donc, c'est pas un secret pour tout le monde, là. Joe the French Canadian, je me suis attribué ce surnom-là. C'est un peu spécial dans un domaine français d'utiliser un nom en anglais, mais bon, je suis aussi capable de parler en anglais, donc je prends beaucoup d'informations du côté anglophone, puis je le traduis en français à bonne franquette, puis j'essaie d'aider justement la communauté avec ça. Puis dans le fond, ça va être vraiment la meilleure façon de me trouver, ça va être Joe the French Canadian. Si vous êtes capable de garder ça en tête ou JOTFC, ça revient au même, là. Quand vous tapez ça dans Google, Joe the French Canadian, je vais vous le montrer. Ça sort ma page. Ça va sortir ma page Internet. Ça va ressembler à ça ici. Donc, dans le fond, c'est une page qui est basée avec Shopify pour que toutes les transactions se fassent en ligne pour les réservations de calibration. Donc, j'ai décidé de faire ça parce qu'on est en 2025, puis je trouvais ça plus simple de faire ça de cette façon-là. C'est sûr et certain, des fois, c'est plus ou moins clair pour certaines personnes qui vont rester à l'extérieur de la région de Québec parce que là, ça implique des frais de déplacement. Mais sachez que, tu sais, si vous passez une commande en réservant une calibration, moi, de toute façon, je vous contacte. On prend un rendez-vous. Ça peut être dans 6 mois, ça peut être plus tard. On fait les arrangements qu'il faut. C'est juste que moi, pour la facturation, je voulais que ça se fasse sur Internet comme ça. Fait que that's it pour ça. Je vais juste regarder si on n'a pas des petites questions avant de partir dans le vif du sujet. Donc, je vais juste passer une couple de commentaires. Bon, GFT, arrête. Are you ready? Je suis ready. Il y a tout un quoi qui ne marche pas là. Tantôt, mon écran était jaune, puis je cherchais les specs de vidéo. Là, c'était le white balance qui était désajusté. Donc, on a tout le temps des petits problèmes techniques, même si on pense être à l'aise. Donc, Jean-Yves, salut Jean-Yves qui nous dit oui que le son fonctionne bien. On a Jean-J Caron, salut. Bon. Puis, on a Jean-Yves qui nous dit bonne idée. Donc, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont là, à vous abonner à ma chaîne. Parce que ma chaîne, ça va être quoi? Ça va être, ma chaîne YouTube, ça va être la pierre angulaire, si je peux dire, le centre de masse où on va tout retrouver. Autant des vidéos gratuites que je vais faire des petits ajustements, vous montrer quoi pas oublier quand vous achetez un nouveau type d'équipement. Autant la partie vlog dernièrement au Salon de l'Audio de Montréal que j'ai fait, j'ai interviewé des plus jeunes comme des plus âgés. Savoir un peu, avoir le pouls de l'industrie puis savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis comment on peut faire pour attirer plus de jeunes dans notre super beau monde, même si parfois c'est dispendieux, puis que l'accès à des propriétés est un petit peu plus difficile. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir c'est qui les humains en arrière des passionnés de la musique. Il va y avoir d'autres projets qui vont venir sur la chaîne, peut-être un autre podcast plus moins en live, moins en technique, si je peux dire, plus un podcast traditionnel entre deux personnes qui discutent, qui vont chercher des émotions, qui vont chercher pourquoi la musique les allume. Donc, je vous donne un petit sneak peek là-dessus, mais ça risque de s'en venir prochainement. Donc, c'est beaucoup de projets en même temps. Pourquoi j'ai décidé de partir de ma compagnie, je
trouvais qu'il y avait un besoin au Québec présentement, que ce soit au Québec ou au Canada français, euh, par rapport aux calibrations audio, puis cinéma maison, même vidéo. Euh, Souvent, les gens vont aller s'acheter un système, peu importe le montant, ils vont brancher ça chez eux. Puis là, il va toujours avoir des petites insatisfactions à gauche et à droite par rapport à leur ajustement, leur positionnement de haut-parleur. Puis ils vont faire des recherches à gauche et à droite, puis ils vont tirer un peu partout. Sachez que avec l'investissement que vous faites de votre cinéma maison, c'est vraiment primordial d'avoir une bonne calibration. Ça représente à peu près 1% du budget de votre système total. Puis si vous mettez un subwoofer ou un speaker au mauvais endroit, ben vous vous tirez dans le pied directement en partant parce que sans le savoir, ah oui, c'est une bonne qualité de haut-parleur, mais peut-être que la salle, ben souvent, et même tout le temps, la salle vient briser votre son, vient introduire des choses mauvaises dans votre son total que vous percevez avec vos oreilles. Donc, c'est bien d'écouter avec nos oreilles, de dire ah oui, un petit peu trop d'aigus, trop de basse, mais c'est le fun d'arriver puis d'appeler quelqu'un qui a un peu d'équipement. Je vais souvent me servir de mon micro calibré, vous connaissez tous. C'est pas un secret de tout le monde. Mini DSP font des bons micros USB. C'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Dans le fond, c'est de trouver, premièrement, quand je commence, la base est-tu correcte? Oui, on parle tout le temps de la base. Les jeunes parlent de la base, mais la base est-tu correcte dans ta salle? C'est pas de ta faute. Tu as peut-être acheté un petit sub comme ça ou un gros sub comme que j'ai ici. Puis finalement, tu es déçu de qu'est-ce que tu as, mais tu sais pas pourquoi. C'est-tu un bris mécanique? C'est-tu un bris d'amplificateur? Tu sais, l'amplificateur qui fournit les subs? C'est-tu une mauvaise connexion? C'est-tu le fil ou c'est-tu juste la salle? Puis souvent, c'est juste la salle. Donc, ce que je fais, moi, dans les premières étapes que je fais, ben, je vais commencer par m'asseoir avec vous, écouter une petite séquence de musique ou d'un bout de film que vous aimez, que vous appréciez, que vous connaissez. Puis moi, je vais faire mon évaluation avec mes oreilles, si je peux dire, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe un peu dans la salle, puis partir de là. Puis après ça, vous demandez qu'est-ce que vous voulez avoir de plus ou de moins, qu'est-ce qui vous irrite, ou quelle technologie vous aimeriez avoir au bout des mains plus facilement. Donc, ça, c'est quand j'arrive, c'est ça qui se passe. Puis souvent, je vais commencer par les subs parce que c'est la base. Parce qu'après ça, on va vouloir venir marier les subs avec nos colonnes, justement, pour avoir une bonne transition crossover. Donc, quand je vais vérifier pour les subs, ça me prend un micro calibré. Je ne peux pas juste dire, je m'assieds ici, là, puis ah oui, c'est vrai, la base est bonne, mais à 38,5 Hz, là, je ne l'entends pas. C'est impossible de faire ça. C'est impossible. Puis, heureusement, en 2025, on a la technologie pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans votre salle par rapport à ça. Donc, euh, moi, j'arrive avec un stand comme ça. Là, présentement, j'ai un petit micro Odyssey que vous connaissez sûrement. Euh, puis, je mets mon micro là-dessus. Je mets ça à votre position d'écoute. Puis, on commence à prendre des lectures avec mon laptop. Puis, le programme REW, Room EQ Wizard. Donc, je ne fais pas de cachette à personne. Je n'ai pas de secret. Tout ce que j'ai appris, vous pouvez l'apprendre aussi. Puis, je commence à prendre des lectures à votre position d'écoute que vous préférez. C'est là, à ce moment-là, que je suis capable, en quoi, le temps que je rentre dans votre maison, que je rentre tout mon kit, que je m'installe, en 20 à 30 minutes, là, je dirais gros max, puis ça, c'est en se présentant, en discutant, tout ça. On est capable de sortir une mesure puis de rapidement sortir et voir qu'est-ce qui ne va pas dans votre système. Donc, c'est vraiment plaisant pour ça. C'est pas une question d'être meilleur que le voisin, d'avoir une ligne droite puis de ne pas avoir de dip, de ne pas avoir rien de ça. C'est pas ça le but. C'est juste de prendre connaissance de qu'est-ce qui se passe dans mon système. J'ai-tu des correctifs à faire? Puis c'est-tu la faute à Odyssey avec mon récepteur de nom? C'est-tu la faute de mon nouvel achat, mon nouveau speaker que j'ai mal branché? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout le monde devrait éventuellement, c'est un système qui coûte 500 pièces total. Je te dirais pas que ça vaut la peine de m'appeler, mais là, les vidéos gratuites vont bien t'aider à faire des petits settings à gauche et à droite. Mais la plupart des gens qui ont un cinéma maison ou qui sont sérieux avec leur système, ça va tout le temps dépasser de 5 à 10 000 $. Ça va toujours dépasser ça. Donc, pourquoi pas investir un petit montant dans la calibration puis de juste comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre salle. Puis des fois, on achète une maison, puis la salle qu'on a dédiée ou qu'on a utilisée pour faire notre cinéma maison n'est pas parfaite, mais on ne le savait pas. Puis on vit avec les conséquences de notre maison. Donc moi ici, mon système, c'est-tu parfait? Non. Je suis-tu heureux? Oui. Parce que j'ai réussi à tweaker puis à faire des ajustements à gauche et à droite et le mettre à mon goût.
ma maison n'est pas tellement grande, mon speaker de gauche est collé après le mur. C'est jamais idéal. Puis dans les commentaires, sûrement que ça va sortir, mais au final, la personne qui est assise là puis qui apprécie son système, est-ce qu'elle est heureuse de ce qu'elle a? Puis s'il y avait des défauts, est-ce qu'elle est au courant si elle peut les améliorer ou pas? Donc, si elle peut les améliorer, c'est là que ça devient intéressant de faire plus de tuning puis de setup dans le système puis d'aller chercher justement le maximum de notre investissement. Donc, comme je disais, je commence avec les subwoofers. Cinéma maison, si tu n'as pas de subwoofer, je t'annonce tout de suite qu'il va falloir que tu ramasses tes scènes pour investir un gros montant dans les subwoofers si tu veux avoir une expérience qui est vibrante, que tu vas faire des sauts, que ça va te monter le sourire au visage, que tu veux avoir toute la gamme de fréquences de subwoofer. Ça paraît banal de dire ça, mais 20 ans passés, la majorité des subs d'entrée de gamme et moyenne gamme ne descendaient pas jusqu'à 20 Hz. Mais les films, parfois, pouvaient se rendre à 20 Hz. Donc, la technologie a changé. Les subs d'aujourd'hui, quand on prend une bonne compagnie, on est capable d'aller chercher toute la fréquence de baisse qu'on a besoin pour reproduire le film au complet dans tous ses détails et d'avoir vraiment la meilleure sonorité. Mais encore là, la salle peut venir nous jouer des tours puis d'introduire des choses qu'on n'aime pas avec nos nouveaux caissons de subs. Donc, un coup que j'ai fait ça avec les subs, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais regarder le reste de mes questions. Ça peut être des questions par rapport à la compagnie, par rapport aux calibrations, ça peut être par rapport au podcast, je vais en parler un petit peu tantôt. Donc, on prend ça à la légère aujourd'hui, à bonne franquette, puis on prend notre temps. Non. Bon, j'ai pas d'autres commentaires. Parfait, on continue. Donc, un coup que j'ai fait ça que j'ai commencé à travailler les subwoofers. Là, ce qui va arriver, c'est que des fois, ça va être une situation un peu plate. C'est que je vais arriver et je vais dire, c'est super beau tes subwoofers en avant, à gauche et à droite, à côté de tes caissons, mais on ne peut pas aller chercher le maximum de la gamme de fréquences de 20 à 120 Hz à cause de leur emplacement. Donc là, moi, je suis comme la personne qui apporte le malheur. Là. Je dis, ben là, c'est super beau, ça fonctionne, le subwoofer reproduit la séquence qu'il a besoin de reproduire, mais ils ne sont pas au bon endroit présentement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, imaginez que moi, je suis chez vous, vous avez payé la calibration, puis là, je me présente, là, je dis, ouais, là, présentement, en bas de 40 Hz, il n'y a rien qui se passe. Tu veux-tu que ça fonctionne? Oui ou non? Si c'est oui, il va falloir que tu s'attendes qu'il va y avoir du changement par rapport au positionnement des subs parce que tu aies le plus petit sub ou le plus gros sub, côté fréquence, ça ne change rien. Un coup qui est à son endroit, on a pris les lectures, puis il est dans un creux ou quelque chose, il n'y a pas grand-chose à faire, donc il faut déplacer le sub. Donc, moi, à ce niveau-là, j'ai un petit dolly, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté, ça fait bien pour mon setup aussi. Donc, même si c'est un gros sub pesant, ben, je prends mon petit dolly, puis on est capable de le déplacer dans votre salle, puis prendre d'autres mesures, puis essayer de trouver l'emplacement idéal du sub, ce qu'on peut appeler le sub crawl. Vous avez peut-être déjà vu mon vidéo sur YouTube. La nouvelle façon de faire un sub crawl, c'est pour ça que je suis assis sur ce petit sub-là. C'est que ce sub-là, sans nécessairement dire qu'il va faire shaker votre maison au complet, il est capable de reproduire des fréquences de 20 Hz. Donc, je le prends, il est facile à porter, pas trop gros. Je le mets à votre position d'écoute sur votre divan. Puis là, je prends des mesures partout dans la salle avec mon micro pour savoir c'est à quel endroit qu'il va votre sub. Donc, un coup qu'on a trouvé ça, ben là, c'est la partie plate de dire est-ce que je peux me permettre de le mettre là? Parce que c'est à côté d'un pot de fleurs à ma femme, c'est à côté du piano, mes enfants, c'est à côté d'une porte de garde-robe, mais bref, tout ça pour vous dire qu'au moins, de me déplacer et d'aller vous confirmer ça, de savoir quel est le meilleur endroit de mettre vos subs ou votre sub, c'est vraiment une grosse étape d'amélioration. Puis juste pour ça, ça peut pas avoir la peine de m'engager pour faire ce type de travail-là. Donc, un coup qu'on a trouvé le meilleur emplacement, ben, parfois, ça va impliquer de repasser un fil à le mur à un autre endroit différemment. Donc, oui, ça peut impliquer d'autres choses que moi, je ne ferais pas. Moi, je ne ferais pas vraiment de l'installation côté filage dans les murs, côté installation de télévision. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Je vais vous laisser faire ça ou engager d'autres personnes pour faire ça. Moi, ça va être vraiment pour l'optimisation. Dans un monde idéal, tout va bien. On a déplacé les subs, on a mis ça au meilleur endroit possible pour qu'est-ce qu'on a. Après ça, qu'est-ce qui reste? De faire un EQ, donc une calibration seulement pour les subwoofers.
pour aller chercher le maximum des subwoofers avant de commencer à travailler avec les autres haut-parleurs puis vos systèmes de room correction comme Odyssey, Dirac, Wipeout, toutes ces affaires-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on commence toujours par la base. C'est pas nécessairement parce que je suis un maniaque de base. Oui, je suis un maniaque de base, mais il y a des méthodes, puis il y a des façons de commencer, puis d'avancer dans le processus de calibration, puis il faut commencer par la base. Donc, peu importe le niveau où vous êtes rendu, c'est pas grave, on va toujours commencer par là. Donc, un coup ça c'est fait pour les utilisateurs plus avancés, ben, on va pouvoir calibrer les 2 subs ensemble, les 4 subs ensemble, les 8, les 16, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, on utilise des petits appareils extérieurs qui peuvent ressembler à ceci, que vous avez sûrement déjà entendu parler. Mini DSP 2x4 HD. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on prend le signal du récepteur, le fil RCA, qui sort LFE, puis on passe dans ce crossover actif-là avant d'aller au sub. Donc, c'est un peu comme couper la ligne puis aller introduire quelque chose de plus dans le système, mais ça va nous permettre tellement de choses de faire des EQ personnalisés puis d'aller ajuster les subs ensemble. C'est vraiment important. Si vous êtes sérieux avec la bass puis vous avez des problèmes dans votre salle d'aller chercher certaines fréquences, ça va devenir un mal nécessaire, mais on parle d'un 400 à 1000 dépendamment de la version que vous voulez utiliser. Donc, ça, c'est pas mal dans l'optimisation des subwoofers. Ça, c'est quelque chose que j'offre. C'est quelque chose que je suis super à l'aise là-dedans. J'aime vraiment faire ça. Si je pouvais, je ferais juste du subwoofer, mais bon, c'est pas le but de la manœuvre non plus de juste faire une petite partie comme ça. C'est de vraiment avoir un système qui va sonner bien dans tout l'ensemble. Donc, je vais juste regarder si j'ai d'autres questions. On a Eric Mascotte qui nous dit: tu as raison de dire d'apprécier ce que tu as. Bien, c'est important parce que c'est facile avec les réseaux sociaux de se comparer. Puis c'est correct de se comparer, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si je serais capable de parler à chaque amateur de cinéma maison ou de musique, puis leur poser la question, dans combien de maisons, et non pas de boutiques, salons, de l'audio, exposition, dans combien de salles tu t'es assis dans une maison résidentielle pour écouter un autre système? Que je te rentre dans la maison, les yeux bandés, tu sais pas t'es où, tu rentres là, tu sais qu'il y a un système, puis tu es prêt à analyser avec tes oreilles puis ce que tu as déjà entendu. La plupart des gens vont me dire une personne, une maison différente, deux, mais la plupart des gens n'ont pas expérimenté d'autres salles à part des systèmes extérieurs dans des concerts ou des festivals. Donc, c'est un peu dur d'avoir une référence, de dire: ah oui, c'est facile de toujours acheter plus, mais est-ce que j'ai le maximum de mon système présentement? Donc, souvent, la réponse est non, malheureusement. Si vous avez juste acheté, installé sur le mur, passé les fils, pesé sur Power, vous avez mis votre musique, oui, ça va fonctionner, ça va être mieux que la télévision, mais vous passez à côté de des milliers de dollars en perte de ce que vous avez déjà entre les mains, mais vous ne l'avez juste pas ajusté comme il faut. Donc, c'est un super bon point. Puis, c'est ça. C'est de pas. Moi, je vais faire ça sans jugement. Je veux vraiment répondre à vos attentes. Puis, je ne vous fais pas de promesses. Pourquoi je vous dis ça? Pas faire de promesses. C'est impossible que je vous fasse une promesse de dire quand je vais partir de chez vous, le son va être 100% réglé comme que vous l'appréciez. C'est presque impossible. Par contre, ce que je peux garantir, c'est que je vais améliorer votre son et je vais améliorer votre expérience. Et aussi, qu'est-ce qui peut arriver, c'est que je peux améliorer certaines choses comme le contrôle des lumières. Je vais juste vous montrer un exemple. Le système Philips U que j'utilise ici, qui est super le fun. Au bout de notre appareil, de n'importe quel appareil, on a plein de presets. J'ai toutes mes chambres, j'ai le garage, j'ai le salon. Donc, je m'en viens sur salon, un clic de bouton, mes petits accessoires, mes petites lumières allument, puis ça fait des petites décorations. Quel autre endroit que je m'en sers? Dans ma chambre à coucher. Soir, on veut fermer la grosse lumière, on veut tamiser un petit peu plus. Donc, c'est des ampoules qui sont Wi-Fi. C'est super facile à intégrer. C'est quelque chose que je peux faire pour vous, vous montrer comment ça fonctionne. Fait que c'est toutes des petites affaires de même, des petits à côté, des fois, qui fait l'aspect wow d'un cinéma maison. Puis de dire que quand nos chums viennent nous voir, sont vraiment épatés puis ils ont du fun. Donc, de se comparer, c'est pas le but. Oui, j'ai vu différents systèmes, mais le but principal, c'était que le propriétaire soit heureux.
Donc, j'ai-tu d'autres questions? Non, parfait. Donc, les subs, c'est réglé. On a fait ce qu'on pouvait. Puis si vous me dites, Joe, les subs, ils vont rester là. D'accord, pas de problème. Mais sachez qu'il n'y aura pas de miracle qui va se faire s'il y avait une coupure à 40 Hz. Il n'y aura pas grand-chose qu'on va pouvoir faire. Donc, ça vient avec le fait d'apprécier notre système et de ne pas nécessairement juste se fier aux courbes qu'on voit sur les forums ou les autres pages Facebook, de dire, ah, regarde, lui, il a une ligne bien droite. Ouais, mais peut-être que tu ne le sais pas, peut-être qu'avec le micro, c'est une ligne bien droite, mais que rendu à moins 10, moins 15 son receiver, les subs ne suivent plus. Puis là, il tombe en manque de dynamic range, puis il n'est pas capable de reproduire les sons qu'il devrait. Donc, on ne peut pas se fier seulement avec les courbes. Les courbes vont nous aider à nous aligner puis à faire des corrections, mais c'est à faire attention quand on se compare avec les autres. Donc, moi, ce que je veux faire aussi, c'est vraiment essayer d'organiser des événements dans la communauté, par ville, par secteur, de dire, OK, regarde, le ménage ne sera peut-être pas fait à 100% chez nous, mais viens t'asseoir et dis-moi quelle section de film tu aimerais écouter, puis on va l'écouter ensemble, puis dis-moi ce que tu en penses, puis dis-moi qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez vous, puis je vais peut-être pouvoir t'expliquer, ou en gang, on va pouvoir s'aider mutuellement. Donc, c'est un peu ça aussi le but de la communauté, de créer, de ne pas rester tout seul dans son salon, de dire ah non, ça c'est pas bon, puis prendre la carte de crédit, puis tout de suite commander d'autres appareils. Donc, moi, j'aimerais ça m'introduire dans votre système avant que vous achetez d'autres choses, juste pour aller confirmer, j'avais-tu raison de dire mon sub, il serait dû, là, il faudrait que je le change. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait une calibration l'année passée que la personne avait 2 subs, donc c'est déjà bien, il y en avait 2, mais les 2 avaient des défauts aux mêmes endroits. Dans le fond, c'était des subs un peu plus studio pour de l'écoute musicale. Puis en bas de 50 Hz, il n'y avait rien qui se passait, puis les subs étaient construits comme ça. Mais la personne pensait qu'en ayant 2, ça allait améliorer cette région-là, mais ça ne l'a pas fait. Donc, moi, j'ai eu le mauvais rôle de lui annoncer qu'il allait falloir qu'il change ses subs s'il voulait avoir plus de résultats pour des films. Mais, tu sais, c'est plate d'annoncer ça, mais en même temps, c'est à ça que ça a servi que je passe, prendre des mesures puis lui dire. Ensuite de ça, pas de commentaire, parfait. Ensuite de ça, je vais juste remettre mon petit set en arrière. Là. Question que vous vous en rappelez. Ensuite de ça, les haut-parleurs. Là, on tombe dans quelque chose qui peut devenir sentimental, qui peut venir nous accrocher au niveau du cœur parce que, bon, mon grand-père a eu des Klipsch, mon père a eu des Klipsch, je vais avoir des Klipsch. Pas de problème avec ça. C'est super, super bonne compagnie, Klipsch, fait des très bons haut-parleurs. Mais de rester collé avec une marque, vous allez bien être surpris de dire, justement, quand vous allez vous asseoir ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a des différences incroyables entre les différents haut-parleurs. Puis en 2025, les compagnies ne peuvent plus se cacher derrière leur nom, si je peux dire, et juste dire ah oui, Klipsch, c'est bon depuis 50 ans, achetez Klipsch, vous allez être satisfait. Il y a des très bons parleurs Klipsch, il y en a des moins bons, dépendamment de ce que vous voulez. J'utilise Klipsch parce que ça me vient en tête de même, c'est beaucoup utilisé dans le cinéma maison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on est chanceux présentement. Il y a des sites web comme Erin's Audio Corner qui a une machine Clipel qui prend des mesures complètes des haut-parleurs quand que les compagnies ne veulent pas nous les fournir. Donc ça, c'est quelque chose que la plupart des compagnies commencent à nous fournir les données des haut-parleurs, mais présentement, c'est plus limité à certaines marques. Mais heureusement, on a des gens comme Erin's qui vont prendre des mesures, nous donner la pure vérité sur les haut-parleurs. Fait qu'avant même de l'acheter, vous savez dans quoi vous vous enlignez. Donc, ça peut être quelque chose aussi que je peux vous aider à déterminer entre 2 haut-parleurs, selon votre situation, votre acoustique de salle, qu'est-ce qui serait mieux pour vous, si vous êtes plus cinéma maison, plus musique, etc. Donc, c'est quelque chose que je peux offrir. Ça vient à expliquer un peu que sur mon site, présentement, j'ai 2 offres. J'ai l'offre de calibration. Si on descend ici, cliquez sur mes offres. Bon, présentement, j'ai 2 offres. Mon site est assez basique, là, c'est moi qui le fais, puis j'apprends en même temps. L'offre à distance. Donc, l'offre à distance, qu'est-ce que c'est? C'est une offre qui coûte 80 $, c'est pour 1 heure. Donc, c'est 60 minutes en ligne avec vous dans une plateforme Google Meet parce que celui-là m'autorise 1 heure. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi, je vais être chez nous, en arrière de mon ordi, prêt à vous aider.
que vous soyez en Abitibi, en Gaspésie, vous êtes un francophone dans l'Alberta, dans l'Ouest canadien, vous êtes peu importe où sur la planète, vous avez un problème audio-vidéo, vous voulez avoir un petit peu d'aide. Je dis pas que je suis le Messie, que je connais tout, mais je suis très motivé et j'aime vraiment résoudre des problèmes. Donc, je vais vraiment travailler fort avec vous. Donc, vous réservez un appel de 80 minutes, on se parle caméra à caméra, puis si vous avez, exemple, un micro calibré, vous avez tout déjà le setup que j'ai pour prendre des mesures, de faire des calibrations, mais vous êtes un peu perdu là-dedans, ben moi, je peux vous aider avec ça, puis je peux même, si vous m'autorisez, rentrer dans votre ordinateur puis contrôler deux, trois petites affaires dans les logiciels. Donc, ça peut devenir intéressant pour les gens qui ne sont pas dans la région de Québec ou Montréal ou les alentours, qui voudraient avoir un cinéma maison qui serait calibré. On va être très proche de la réalité. C'est sûr que je ne serai pas là pour entendre avec mes oreilles, mais avec les setups que je vais faire, vous allez être capable de me dire ah oui, ça c'est vraiment mieux. Puis, donc, ça, c'est un offre que j'ai, 80$ de l'heure, qui est offert sur mon site pour ce genre de problème-là. Mais quelle autre chose ça pourrait être, je ne sais pas. Votre grand-père, votre grand-mère vient de s'acheter un Fire Stick ou un Apple TV, il y a de la misère à configurer. Je peux l'appeler, je peux l'aider à régler ça. Donc, c'est un peu ça mon but là-dedans. Puis la calibration à domicile, ben, c'est un peu comme je vous ai dit tantôt, 300$. Donc, 300 pour un bloc de 4 heures. Donc, la façon que ça va fonctionner, pourquoi 4 heures? En bas de 4 heures, j'aurais pas le temps de faire grand-chose. Puis même à 4 heures, on discute, on est tout le temps des passionnés. Donc, moi, je vais arriver une demi-heure avant notre rendez-vous pour la partie sociale, si on peut dire. Donc, on va discuter, on va se présenter, on peut parler d'autres sujets, de sport, de nos métiers, tout ça. Donc, mais ce qui va être important, c'est de respecter mon 4 heures pour dire que je vais aller optimiser le maximum de votre système puis de me laisser travailler parce que ça devient facile de tomber entre deux problèmes. C'est pas que je veux pas discuter avec vous. Si vous voulez m'engager juste pour discuter, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça va être vraiment un bloc de 4 heures pour en faire le plus possible dans le temps que je vais être chez vous. Après ça, ce montant-là, c'est pour la région de Québec. Donc, Québec, Port-Neuf, début de Beauce, Côte-de-Beaupré. On s'entend là, dans cette région-là. Parce que le déplacement n'est pas tellement loin pour moi, donc je ne fais pas de frais de déplacement. Si c'est plus loin, exemple Sherbrooke, Montréal, Rivière-du-Loup, Chicoutimi, je vais m'en tenir à peu près à 300 km de Québec en termes de déplacement que je veux faire pour être capable justement de faire une calibration qui vaut la peine. De monter là-bas, ça m'a pris 3 heures aller, 3 heures revenir. Ben là, je n'irai pas faire une calibration d'1 heure pour ça. Fait que 4 heures étant le minimum. Puis à ce moment-là, c'est pas très compliqué. Là, on ajoute 20$ du 100 km pour payer mon essence. Donc, oui, c'est un petit peu plus dispendieux que si vous seriez à Québec, mais bon, c'est l'offre que j'ai à vous offrir si jamais vous avez vraiment un besoin de calibration. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se rajouter sur mon site? Certainement. J'ai des choses qui s'en viennent, que c'est pas coulé dans le béton encore, mais que je veux vous offrir. Mais sachez que ces deux offres de services-là sont très, très vagues. Donc, c'est vraiment OK, je suis là ou je suis pas là. Qu'est-ce que je peux faire dans les deux cas? C'est à vous de me contacter et de me challenger sur les choses que je peux faire ou ne pas faire. Puis je vais être très franc avec vous. S'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, je vais vous le dire puis je ne vais pas vous faire payer pour ça. Donc, la partie que je suis le moins à l'aise pour être 100% transparent avec vous, c'est le côté calibration vidéo. Donc, vous avez une télévision, vous avez un projecteur qui a besoin d'être calibré parce que oui, ça aussi, ça a besoin d'être calibré. Moi, présentement, je n'ai pas les notions pour faire ça parce que je n'ai pas de projecteur, donc je n'ai pas joué avec ça, si on peut dire comme ça. Mais c'est quelque chose que je regarde pour prendre des formations dans le futur puis aller l'apprendre. Sinon, ça va être en sous-traitance que je vais pouvoir vous référer à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Donc, c'est quelque chose que je continue d'apprendre puis de vouloir avancer là-dedans. Donc, ça va peut-être devenir disponible un jour sur mon site, on ne sait pas, mais je voulais être 100% transparent avec vous. Parfait. On va aller voir si on a d'autres questions. Bon, on a Steve Villeneuve, je pense faire affaire avec tes services. Bon, ben, tant mieux, ça serait cool. Puis après ça, il nous dit j'ai un Marantz 40, j'ai-tu vraiment besoin d'un mini SP 2x4? Parfait, je vais répondre à ta question, ça ne sera pas très long, Steve.
Puis, on a GF qui nous dit clairement que d'avoir une ligne droite, si on booste le trou créé par un onde stationnaire de, disons, 6 dB, on va mettre un énorme stress sur le système à cette fréquence. Oui, c'est vrai, ce GF, je ne veux pas skipper la question à Steve, mais souvent, ça va être facile de dire ah, il y a un trou là de 6 dB, plus 6, c'est réglé. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, on risque d'endommager des composantes. Donc, je reviens à la question à Steve. J'ai un Marantz 40, j'ai-tu vraiment besoin d'un Mi DSP 2x4? Donc, le Marantz, si je ne me trompe pas, il y a 4 sorties de sub indépendantes. C'est super hot parce que ça fait pas longtemps qu'on offre ça, des sorties de sub indépendantes. Ce qui va arriver, ce que tu vas pouvoir faire, Steve, avec ça, c'est que tu vas pouvoir contrôler le gain de signal de chaque sub que tu envoies. Ça, c'est super le fun. C'est des subs différentes marques. Tu vas pouvoir jouer un petit peu avec le délai. Ça aussi, ça va être correct. Mais dépendamment de ta salle, ça se peut que tu manques d'ajustements possibles que Marantz va t'offrir. Donc, il va falloir qu'on en parle un peu plus en privé, savoir exactement c'est quoi ta situation et qu'est-ce que tu vas atteindre. Si, exemple, tu as 4 subs, tu en as un dans chaque coin de ta pièce, mais il y a bien des chances que d'ici soit capable de faire une bonne job avec ça sans même avoir de mini DSP. Mais souvent, c'est si on tombe dans une salle qui va être compliquée, que le positionnement de tes subs n'est pas parfait, ben là, ça va nous prendre un processing un peu plus puissant pour aller contrôler tes subs. Donc, c'est du cas par cas. Mais oui, tu es déjà bien parti avec ton Marantz parce que tu as beaucoup de contrôle, mais sache que tu es limité quand même avec le logiciel Odyssey dans tout ce que tu peux faire. Exemple très, très simple en partant, tu voudrais mettre un EQ super spécifique sur un et l'autre, ben là, ça va être plus difficile avec Marantz d'être vraiment parce qu'ils n'ont pas encore de PEQ. Fait que tu ne peux pas aller l'ajuster 100% chaque sub. Tu peux en faire une calibration générale, mais si tu veux être vraiment super précis chaque sub, avec le MIDI DSP, ça va te permettre d'aller faire des corrections super efficaces. Donc, ça serait à analyser, voir qu'est-ce qui se passe avec ton système. Ça me ferait plaisir de répondre à ça. Donc, excellent. C'est ça. Bon, on est déjà à 33 minutes. On va essayer d'accélérer ça. Bon, je vous ai parlé de la calibration des subwoofers. Je me présente chez vous. Je vous ai parlé de mes offres en ligne, que ce soit à distance, par Zoom ou sur place, que je me présente chez vous. Là, on va parler de la dernière étape que j'ai commencé un petit peu, mais je n'ai pas terminé, les haut-parleurs. Les haut-parleurs, il y a moins de choses qu'on peut faire que les subwoofers. Je vous explique. Les haut-parleurs, dû à leur grande gamme de fréquences, on tombe à un moment donné où ce que le son est plus dirigé comme un laser vers vous et non pas comme un subwoofer qui, lui, envoie tout son son 360 degrés. Donc, c'est pour ça que ça peut créer différents problèmes. Mais ton haut-parleur, à partir d'une certaine fréquence, ça va être comme si il vous regarde et envoie le son directement à vous. Mais il y a certaines fréquences aussi qu'il est très, très large et qui va frapper sur les murs un peu partout dans votre salle avant d'arriver à vos oreilles. Donc, pourquoi le choix d'un haut-parleur est important, dépendamment de votre salle et de votre type d'écoute? C'est que si on a un haut-parleur qui est toujours très, très précis, qui va vraiment, vraiment pas large, c'est bien. Ça peut être bien pour un cinéma maison parce qu'on a des haut-parleurs tout le tour de nous. Donc, en les ajustant super bien visés, ça va être incroyable. Mais la personne qui va être à côté de vous va avoir plus de problèmes. Donc, pourquoi que les gens pourraient prendre des haut-parleurs à dispersion plus large? C'est que si vous êtes toujours 3, 4, 6 dans votre cinéma maison à vouloir entendre, bien, vous voulez que tout le monde ait un peu la même expérience. Donc, à ce moment-là, ça va être plus facile d'avoir des haut-parleurs avec des dispersions plus larges. Un n'est pas meilleur que l'autre, ça dépend de la situation. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le haut-parleur, lui, il va reproduire toute la gamme de fréquences, mais la salle va venir jouer un rôle encore pour venir briser ce que le speaker a fait. Donc, avec les réflexions, le son va frapper partout sur les murs, tous les objets que vous avez dans votre maison. Puis quand ça va arriver à vos oreilles, bien, des fois, c'est pas ce que le cerveau voudrait entendre. C'est plein de réflexions, c'est comme un bourdonnement au lieu d'être le son direct du haut-parleur. Puis là, à ce moment-là, vous allez dire, Joe, c'est pas grave, le Room EQ, le Odyssey, le Dirac, le Wipeout va faire la job pour moi, il va tout corriger ça. Oui, puis non. Il essaye de corriger, mais il ne pourra pas tout faire lui-même. Donc, c'est des super bons logiciels, mais dites-vous que dans un monde idéal, si vous voulez que la calibration Odyssey ou toutes les autres que j'ai mentionnées soient parfaites, dites-vous que vous devez avoir des haut-parleurs qui ont une gamme de fréquences assez linéaire,
puis avec une dispersion qui va rester égale, qui va pas, le son ne va pas se briser à mesure que vous vous tassez, si on peut dire, à côté du haut-parleur. Puis l'autre aspect, c'est la salle. Si votre salle n'est pas traitée acoustiquement, ou du moins n'est pas dans les paramètres acceptables en termes de résonance, vous auriez bien beau avoir un système de calibration à 1 million de dollars, ça ne changera rien. Votre salle va toujours corrompre le son. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, à ce niveau-là? C'est de vraiment, par type de room correction, je commence à les connaître pas mal. Là. Puis en thème aussi, là, avec Art, que je connais aussi, que je n'ai pas mentionné, mais je vais savoir c'est où les endroits à ajuster qu'il ne faut pas oublier, qui sont super importants, spécifiques à ce type de room correction-là. Donc, ils sont tous différents, ils sont tous très bons. Mais sachez que si votre salle, c'est comme un aréna, puis il y a de l'écho à l'infini, il ne sera pas capable de faire un job incroyable. Il va corriger, mais souvent, il va surcorriger. Donc, ça va donner un son qui est plate, qui n'est pas dynamique. Donc, c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans. Mais bref, souvent, ça arrive qu'on va fermer le room correction, puis on va faire des corrections manuelles. Donc, dépendamment de la salle, de qu'est-ce qu'on peut faire, on va s'adapter, puis on va faire des changements. Mais les erreurs les plus fréquentes, c'est quoi au niveau des haut-parleurs? Le mauvais choix de haut-parleurs par rapport au volume d'écoute. Si tu es un gars qui avait un système de son dans son char, qui allait dans les bars à tous les soirs dans le temps que c'était hot, que tu t'en vas dans des festivals, que c'est tout le temps fort, puis tu viens de t'acheter une maison, puis là, tu es super énervé, tu veux ton kit de son, puis tu veux que ça sonne comme tous ces endroits-là. Je t'avertis tout de suite, ça va coûter cher ou ça sera pas beau. Pourquoi que je dis ça? C'est que dans ces emplacements-là, c'est des équipements commerciaux. Donc, ça n'a pas été pensé pour l'esthétique, ça a été pensé pour la performance des haut-parleurs. Donc, si, exemple, on prend les speakers qui auraient au Dagobert, le club à Québec, on les met dans la maison, il n'y a aucune raison pourquoi ça ne sonnerait pas aussi fort que dans le Dagobert. Ça va jouer aussi fort. Mais est-ce que ça va être beau? Ça dépend des gens. C'est pas tout le monde qui va l'apprécier. Donc, la puissance offerte va être là. Mais souvent, les gens vont s'acheter un système, ils vont penser qu'ils vont pouvoir reproduire ça avec des haut-parleurs de cinéma maison ou audiophile, puis ça n'arrive pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de se rendre à ces niveaux-là avant de se briser. Donc, c'est vraiment important de savoir si vous écoutez très, très fort avant l'achat d'un haut-parleur. Si vous écoutez modérément, ben là, vous avez plus de choix, si je peux le dire de même. Puis, c'est ça. Fait que, checker s'il n'y a pas d'autres questions. Non, parfait. Donc, c'est ça pour les room corrections puis les haut-parleurs. Puis comme que je disais, les erreurs que les gens font, c'est qu'ils ne vont pas acheter le bon type de haut-parleur pour le niveau d'écoute qu'ils vont vouloir désirer avoir dans leur salon. Deuxièmement, la position des haut-parleurs. Ça, c'est super, super important. Puis on voit toutes sortes de choses. Odyssey puis Denon et Marantz, là, ils sont très populaires dans le cinéma maison, mais dans leur calibration initiale, quand on branche notre petit micro dans le récepteur, on suit les étapes. Un moment donné, l'image, elle nous montre de mettre le micro pratiquement à terre aux pieds. Mais ça, c'est une erreur visuelle, graphique que Odyssey a faite, puis ils n'ont jamais corrigé. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est connu partout dans le domaine que c'est un mensonge, c'est pas vrai. Donc, vous venez vous acheter ça, vous êtes content, votre première maison, vous prenez votre petit micro, vous ne savez pas trop où vous enligner. Puis là, vous prenez une mesure au plancher, une mesure en arrière, une mesure proche de la fenêtre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les mesures, il faut qu'ils soient assez concentrés dans 20 à 24 pouces alentour de la position d'écoute principale. Mais ça, ce n'est pas nécessairement mentionné dans le guide d'utilisateur. Donc, quand je vous dis qu'il y a tellement de détails autres que l'industrie s'est rendu compte que tu dis, ah oui, j'ai payé 4000$ mon récepteur, mes haut-parleurs, nanana. Oui, j'ai payé cher, ça devrait bien sonner, mais si tu fais ta calibration tout croche, lui, ce qui va arriver, c'est qu'il va vraiment couper puis booster à des endroits qui n'ont pas rapport parce qu'il pense que, OK, un moment donné, tes oreilles étaient là, un moment donné, tes oreilles étaient par là, un moment donné, tes oreilles étaient par là. Mais avec la salle puis tout ce qui se passe, c'est impossible de faire une bonne calibration. Donc, dans certains des cas, les gens ont des meilleurs résultats avec j'ai acheté le récepteur, je l'ai branché, j'ai laissé ça dans sa petite boîte blanche, je ne l'ai pas sorti, puis j'ai ajusté les délais, les distances en pied de mes haut-parleurs. J'ai un super bon son. Mais au final, les haut-parleurs, à part les subs, c'est pratiquement ce qu'il y a à faire, c'est ça, c'est de les mettre au bon endroit. Il y a beaucoup d'erreurs qui se font, les centres trop bas, trop hauts,
dans un caisson reculé avec plein de résonances. Il y en a une panoplie d'erreurs qu'on peut faire. Mais dans l'ensemble, si on respecte les diagrammes puis les recommandations pour le placement de nos haut-parleurs, qu'on a des haut-parleurs qui sont fonctionnels, qui ne sont pas brisés, qu'on a assez d'amplification pour qu'est-ce qu'ils sont capables de prendre, on va avoir un bon résultat, mais souvent les gens vont s'auto-saboter avec la calibration fournie dans leur système parce qu'ils ont un petit peu un manque de connaissances, mais ce n'est pas un reproche, c'est tellement compliqué, ça fait des années que j'essaie d'en apprendre plus là-dedans, il y a tellement de détails. Donc, voilà pour les haut-parleurs. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis il y a aussi la nouvelle mode avec le Dolby Atmos. Il y a beaucoup de mauvaises conceptions, de mauvaises perceptions, si je pourrais dire, par rapport au Dolby Atmos. Les gens, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont investir des gros montants pour avoir un récepteur qui est capable de faire du Dolby Atmos. 4 haut-parleurs ou 2 haut-parleurs de plus. Donc, ça implique beaucoup de coûts. Puis quand, au final, ils mettent leur DVD ou leur Blu-ray en Atmos ou sur Netflix, ils sont déçus. Mais ça, il y a plein de choses que les gens ne savent pas, qu'il y a à peu près 1 ou 2 de contenu en Atmos dans des films, que c'est souvent juste en anglais. En français, il n'y a presque rien. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Donc, je suis là pour ça, pour vous conseiller là-dedans puis de vous donner de l'aide. Donc, on n'a pas d'autres commentaires. Merci d'être encore là aux 12 personnes. C'est super apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis vous pouvez m'écrire partout. Hein. J'ai ma chaîne, dans le fond, Joe the French Canadian sur YouTube. Mon site web, joethefrenchcanadian.com. Après ça, sur Facebook, j'ai ouvert ma page aussi qui est Joe TFC Audio Vidéo. Donc, vous rechercherez ça. C'est comme ma page officielle de compagnie que je vais mettre des blogs, je vais mettre des rabais, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Ça fait bien d'être là-dessus parce que ça devient plus facile à retrouver mes clients puis les commentaires par rapport à ce que j'ai. Si vous avez des suggestions de vidéos à me faire que vous aimeriez voir, ça va me faire plaisir de vous répondre si oui ou non j'ai le temps de le faire. Puis tout ça pour vous dire aussi que présentement, j'ai encore un emploi autre que ça. J'ai pas juste ça. C'est un projet, c'est quelque chose que je me lance dedans. Je suis vraiment passionné. Je veux aider les gens. Je suis une personne qui aime résoudre des problèmes. Donc, j'ai fait à peu près une douzaine de calibrations là 1 an aux membres de la communauté de cinéma maison sur Facebook. Puis j'ai vraiment trippé dans ce que j'ai fait, puis de voir des différents systèmes de différentes ampleurs. Donc, c'est ça qui m'a donné un peu la piqûre. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai parti. Je voulais pas que ça soit en dessous de la table, un peu caché, un peu mystérieux. C'est quoi? Comment on fait pour le contacter? Joe, ça a l'air... on ne sait pas comment ça marche. C'est pas compliqué. On en voit beaucoup aux États-Unis qui font des calibrations à distance, des remote calibrations. Ben, ça peut être ça aussi pour moi. C'est juste que de l'autre côté, il faut que vous ayez minimum un laptop et un micro. Donc, ça implique pas grand-chose, mais il y a des grandes possibilités à partir de là. Donc, ça, c'est quelque chose que j'offre, comme je vous ai montré sur mon site. Puis, c'est ça. Je voulais que ça soit super transparent, super naturel de dire, écoute, j'ai un cinéma maison, j'écoute des vidéos sur YouTube partout. Oui, en anglais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations. Je suis un peu perdu. En français, ben, il y a moi qui commence à en faire un petit peu, mais souvent, je ne vais peut-être pas aussi loin que d'autres vont par manque de temps parce que j'ai un autre emploi présentement. Mais le but était de vous présenter ça, puis d'être le plus franc avec vous possible, puis de vous sonner la cloche à l'oreille, si je peux le dire de même, pour vous dire que ça existe présentement au Québec, quelqu'un qui fait ça. Puis si je peux répondre à vos besoins, ça va me faire plaisir. Puis si c'est pas dans mes champs de compétences, ça va me faire plaisir de vous dire aussi que présentement, je peux pas vous l'offrir. Fait que pour mes plages horaires, présentement, ça serait le vendredi, le samedi et le dimanche que je suis disponible pour les calibrations à domicile, que ce soit de 8 heures le matin à 5 heures le soir. Région de Québec et Montréal. Comme j'expliquais tantôt, si on sort de la région de Québec, il y a un petit frais pour l'essence. Puis les calibrations à distance en ligne, ben, ça va être tous les soirs de semaine à partir de, exemple, 6h30 jusqu'à 9h ou 10h, peu importe, là, on s'ajuste. Puis la fin de semaine aussi, si j'ai pas d'autres calibrations à faire. Donc, présentement, c'est ça mes horaires. Ça va-tu évoluer dans le temps un jour? On ne sait pas. Présentement, c'est ce que j'ai à vous offrir. Je sais peut-être que vous, c'est plate si le mardi, vous êtes en congé, puis ça donnerait pour vous, mais écoutez, challengez-moi pareil de dire, écoute,
tel mardi, telle date, je suis off. Penses-tu qu'il y a quelque chose à faire? Donc, moi, de mon côté, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai un férié ou un congé que je peux déplacer. Donc, ça serait quelque chose qui me ferait super plaisir. N'hésitez pas. Le pire qui va arriver, que je vais vous dire, ça ne donne pas pour cette date-là, puis on se reprend une autre fois. Mais sachez que je suis là pour répondre à vos questions. Donc, avant de terminer ce live-là, je vais juste regarder s'il y a d'autres questions, mais je vous remercie d'avoir pris le temps. Un petit peu. Je savais qu'elle allait venir celle-là. JF qui dit on peut-tu te payer 4 heures juste pour chiller et écouter de la musique avec toi? Ben, ça me ferait super plaisir. Ça me ferait super plaisir parce que un gars comme JF, c'est un gars qui est capable de m'en apprendre aussi beaucoup. Donc, pour terminer là-dessus, là, je suis allé au salon de l'audio, puis 2 jours, c'était pas assez. Là. On a tellement de choses à se dire en tant que passionné, puis en tant que, que personne dans le domaine, si on peut dire. J'ai même pas eu la chance d'aller écouter le système AGF encore. Je pense que l'invitation avait été lancée, puis la même chose de mon côté. Mais bon, avec les enfants, puis le travail, la vie va vite. Donc, c'est sur la bucket list. Je veux faire une tournée de certains systèmes de des gens avec qui ils m'ont donné des conseils, ils m'ont aidé, puis qui sont des fois plus connaissants dans certaines sphères du domaine. Donc, c'est super important l'aspect communautaire de ce hobby-là, de dire oui, c'est un hobby qui est seul, puis qui est souvent nos amis ne comprennent pas pourquoi qu'on investit autant d'argent là-dedans, mais en même temps, quel sport ou quel hobby qui coûte pas cher en 2025, je vous dirais, ce qui est le fun avec ça, ben on investit, mais on peut le revendre si jamais ça fonctionne pas, mais c'est ça. Puis avant de terminer, je voulais juste vous dire aussi, vous voyez, j'ai mon ordinateur ici, là, c'est pas parce qu'il est toujours dans le salon en plein milieu là, c'est juste pour vous dire que le côté gaming du cinéma maison, parfois une partie qui est un peu négligée ou peut-être moins connue, parce qu'on se dit, ah, les jeunes, ils connaissent ça, eux autres. Ils connaissent ça, eux autres, les jeunes. Mais les jeunes, des fois, sont pressés d'aller gamer ou avec leur Xbox, leur PlayStation, leur PC. Puis peut-être ne sont pas nécessairement au courant de toute l'aventure différente qu'ils pourraient avoir avec un cinéma maison, même quand même de base. Moi, j'ai été super surpris. Mon ordinateur, normalement, j'ai comme un simulateur dans le sous-sol, puis c'est tout installé là. Puis là, maintenant, j'ai dit, j'écoute avec des écouteurs avec mon simulateur, mais j'ai un cinéma 7.1 avec les Atmos tout au complet. Je ne l'utilise pas avec mon PC, mais il est capable de le faire. Là, j'ai commencé à jouer à 2-3 jeux en Dolby Atmos. Ça n'a rien à voir avec les films. Il y a vraiment beaucoup plus d'effets, il y a vraiment plus d'immersion. C'est vraiment super. Puis même, tu peux prendre un stand avec un micro. Puis à ce temps, avec les technologies de NVIDIA Broadcast, tu vas avoir ton micro à côté de toi, tu vas parler à ton chum, puis ça va blaster un peu partout, mais le micro ne va pas capturer le son, donc il y a comme un noise cancelling d'intégrer. Donc, c'est toutes des choses qui sont disponibles. Puis que vous soyez jeune ou vieux, que vous tripez sur le gaming, puis vous avez un cinéma maison, ben pourquoi pas tout adapter ça ensemble. Les autres choses qu'on peut faire, que je peux faire pour vous par rapport aux ordinateurs, c'est de vous créer un serveur sur Plex, exemple, avec vos films, vos photos, votre musique préférée. Vous êtes tanné de payer pour Spotify ou les accounts de streaming, mais vous pouvez créer le vôtre totalement gratuit. Si vous avez un ordinateur, vous êtes déjà équipé un peu en ordinateur, vous avez déjà vos fichiers audio ou vidéo, mais pourquoi pas créer juste un serveur et de le faire? Ça, c'est quelque chose que je peux vous aider aussi. Puis tout ce qui est intégration des streamers, si on peut dire, avec Spotify dans la maison, avec les ondes, tout ça. La seule chose que je fais pas, c'est de l'installation, de passer les câbles dans les murs, installer les télévisions, toutes ces affaires-là. Donc, la balle est dans votre camp. Je vous lance ça comme ça. Je vous invite à me challenger. Je vais être super content de répondre à vos demandes. Puis n'hésitez pas à partager, liker la vidéo, des commentaires. Comme ça, moi, ça me donne des idées. Puis des fois, peut-être que vous ne savez pas, mais vous avez peut-être un mononcle, une tante dans votre famille qui a un système de son puis qui est mêlé là-dedans, mais qui n'ose pas demander de l'aide parce que là, il a peur que ça soit endommagé ou quelque chose. Fait que n'hésitez pas à partager. Puis je travaille aussi sur une promotion. Je vais avoir une promotion qui va sortir dans les prochains jours. Donc, restez à l'affût. Je vais avoir une belle promotion pour débuter mon entreprise et de partir ça comme il faut. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir été là. Puis on se dit à un prochain vidéo. Abonne-toi à ma chaîne et like ma vidéo. Merci beaucoup. Abonne-toi à ma chaîne.